Et salut à tous, c'est YangJ et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'une display Les Sauveurs des Ténèbres en édition française et en première édition. Alors oui, certes, ça fait un petit moment maintenant qu'elle est sortie, je suis un petit peu en retard pour cette ouverture. Mais bon, j'avais pas mal de choses à vous ouvrir avant ça. Et je pense que les produits que je vous ai ouverts juste avant ont dû vous faire plaisir, ce sont quand même de vieux produits. Donc des choses qu'on ne voit pas tous les jours. Donc voilà, bon, je vais pas m'éterniser sur ça. Donc du coup, dans cette display, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien tout simplement trois archétypes. Les mers fourrures, les brandish et les vampires. Donc, vampires qui sont également couplés avec les zombies, donc ça on en parlera un petit peu plus tard. Et puis là du coup, eh ben écoutez, on va s'ouvrir la display. Hop, alors petit cutter. Bon, ça sans trop l'abîmer, voilà. Très belle display en tout cas, ça on peut pas dire le contraire, vraiment sympa. Hop. Alors on va s'ouvrir la moitié aujourd'hui et on s'ouvrira l'autre moitié la semaine prochaine tout simplement. Donc voilà. Alors donc ce sont des boosters de 5 cartes par pack. L'extension complète est composée de 40 cartes super rares, 4 par pack et 20 cartes secrètes rares dont une par pack. Hop, alors on va commencer tout de suite. Hop, et on commence avec Orchi Vampirique. Assaut de l'air, Mech Armure, Base Hercule. Hop, Force Miroir, de la Noyade. Zombie Épidémique. Et la dernière, un Whiz, Sage Mère Fourrure. Voilà, Mère Fourrure, non c'est plutôt Mère Fourrure. Assaut de l'air, Mecha Drone Frelon. Ravo Combattant, Mère Fourrure. Mort Pourpre, Vampire. Vampire de l'ombre. Et pour finir, Assaut de l'air, Mecha Encre Veuve. Pas mal, très sympa comme carte. Je crois que c'est l'une des cartes qui cote le plus dans la display, donc c'est plutôt sympa de... Enfin dans la display, dans l'édition, plutôt sympa de la drop. Après bon, j'ai quelques recherches en particulier, bon principalement les vampires et les mers fourrures. Je suis pas trop brandish par contre. Alors, Greffeur des Ténèbres. Voilà, le focus qui bug un peu. Voilà. Réveil de vampire. Bouc émissaire, très sympa aussi. Carte principalement utilisée par Joey dans l'arc de Batailleville. Vraiment très très bon. Raccoon, éclaireuse Mers Fourrure. Et pour finir, Assaut de l'air Mecha Module multirôle. Les cartes Assaut de l'air brandish sont plutôt pas mal niveau illustration. C'est plutôt sympa. Ça change un peu de tout ce qui est monstre, un peu... comment dire, ultra badass, on va dire, très imposant. Et puis les mers fourrures qui sont des petits animaux à fourrure, tout simplement comme leur nom l'indique. Plutôt mignon, donc c'est plutôt sympa. Alors, assaut de l'air, espace aérien, zone 0. Objet de sacrifice inutile, très bonne carte aussi. Force de miroir, qui fait toujours plaisir à voir. Renfort de l'armée. Et pour finir, assaut de l'air, manœuvre, onde de brouillage. Pas mal de cartes magiques pour les assauts de l'air. Bon après c'est un deck qui va topper ou qui top déjà dans la méta, qui est principalement qui spamme le board avec énormément de cartes magiques, de cartes monstres, d'invocation Link. Donc ouais non, il n'y a pas trop de cartes pièges, donc pour le coup c'est vraiment un deck basé sur les cartes magiques et invocation spé en fait. Alors, boost rapide, Couribandit, Force de miroir, encore une fois, Seal, stratège Mers Fourrure, et pour finir, Fräulein Vampire. Très belle carte, très belle illustration, vraiment sympa. Hop, je vais vous la rapprocher un petit peu, si vous voulez lire l'effet, il n'y a pas de souci, je vous laisse faire pause. Et puis nous, on va continuer cette ouverture de la moitié de la display. Hop. Alors, hop, la tempête des monarques,
Baron rouge vampire, très belle illustration. Tomate mystique, wow, ça c'est vieux ça. Je crois qu'elle est également dans le deck de Marie Kishtar, dont je vous ai déjà fait l'ouverture d'ailleurs sur la chaîne. Très très vieille en tout cas, ça c'est sûr. Alors Elmer, timonier merce fourrure, et Dina, héros merce fourrure. Alors on a déjà fait une bonne petite partie de cette première moitié de display. Il me reste encore 5 boosters en plus de celui-ci. Alors assaut de l'air, As Ray, corne de la bête fantôme, zombie épidémique, vampire, très belle illustration aussi, vachement sympa. Ouais. Et pour finir, citadelle magique d'Endymion. Toc. Hop. Maîtrise de puissance magique. Table des matières Toon, petite réédition aussi plutôt sympa. Une carte assez difficile à dropper autrefois et qui coûtait une blinde, c'était juste un truc de malade. Donc le fait qu'elle soit rééditée, c'est plutôt sympa pour les decks Toon ou autres, tout simplement pour vider un petit peu son deck, toujours utile. Familier vampire, courribandit, et pour finir, assaut de l'air, manœuvre post-combustion. Donc une carte que j'avais déjà drop, les 3 petits boosters que je vous avais ouverts déjà, 3 boosters que j'avais récupérés à Cultura d'ailleurs, ou Cultura ou Micromania, je ne sais plus vraiment d'ailleurs, je crois. Ouais non, je crois que c'était à Cultura. Bon, enfin bref. Alors, invitation des ténèbres, force de miroir de la noyade, sorcier vampire, vampire de l'ombre, et pour finir, domaine de vampire, donc un booster quasiment, enfin exclusivement vampire on va dire. Hop. Assaut de l'air, Mécarmure, base Hercule, réveil de vampire, assaut de l'air, As Kagari, très belle illustration aussi. D'ailleurs, je crois que c'est l'une des illustrations que j'ai dû utiliser pour la création d'un playmat qu'on m'a commandé. Très très belle illustration d'ailleurs, je ne crache absolument pas dessus, c'est vraiment ultra sympa. Hop, tomate mystique, et pour finir, Rafale, champion merce fourrure, donc le petit monstre de l'illustration qui est sur la display. Bah pour le coup d'ailleurs, j'ai chopé les 2 qui étaient sur la display. Il manquerait plus que Seigneur Vampire et j'aurais eu les 3 d'ailleurs. Hop, alors, Baron Rouge, Vampire, Bravo Combattant, merce fourrure, Raccoon, Éclaireuse, merce fourrure, Chevalier Armageddon, très pratique d'ailleurs dans le deck Dark Lord, plutôt sympa. Et entraînement merce fourrure, toute situation, très sympa également. Donc là, dernier booster oula, de cette display, donc de cette première moitié de display. On va voir ce qu'on peut récupérer, ce qui peut être assez sympa. Alors, assaut de l'air, espace aérien, zone 0, booster rapide, Dompa, tireur merce fourrure, sorcier vampire, et pour finir, domination vampire. Alors, plutôt sympa comme illustration, mine de rien. Vraiment très très cool. Bah, c'est sûr, je crache pas du tout sur cette extension, vraiment sympa. Alors, donc du coup, ouais, j'avais fait une petite séparation. Donc là, on a tout ce qui est vampire, enfin autre et tout, la base de l'air, enfin assaut de l'air. Et ici, merce fourrure, donc plutôt sympa d'ailleurs. Donc qu'est-ce qu'on a? On a 1, 2, 3, 4 secrètes. Hop, toc, 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 toc. Alors, donc on avait eu Wiz, Sage, merce fourrure, Rafale, champion merce fourrure. Très belle illustration, c'est vachement sympa. Ça me fait un petit peu penser à l'animé. C'était quoi déjà? Les aventures de Simbad en rapport avec l'animé, le manga Magi. Enfin bref, je pense que ceux qui connaissent voient très bien de quoi je parle. Les autres, si vous voulez en savoir plus, allez regarder l'animé, c'est pas le sujet de la vidéo. Hop, Dina, héros merce fourrure, très belle illustration aussi, franchement, bon, je pense que absolument personne ne crache dessus, ça c'est clair et net. Ça fait un petit peu penser au Bec Gladiateur d'ailleurs, pour le coup. Bon après je suis peut-être le seul à le penser d'ailleurs. Dompa, tireur merce fourrure,
Elmer, timonier, merce fourrure. Syl, stratège, éclaireuse, qu'on a eu en 2 fois, je crois. Bravo, combattant, merce fourrure également, en 2 fois. Et entraînement, merce fourrure, toute situation. Donc des cartes vraiment sympas, des archétypes qui vont bien taper dans la méta, à mon avis en tout cas. Bon, assaut de l'air, ça c'est clair et net, il n'y a pas besoin d'en discuter plus que ça. On sait très bien ce que ça fait, on sait très bien à quel point c'est utilisé. Donc voilà. Eh ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça me permet d'être un petit peu plus visible sur YouTube. Et on se retrouve bientôt pour la seconde partie de l'ouverture de la display. Salut!